Bienvenue sur les ondes clandestines. Aujourd'hui, émission exceptionnelle. On va parler Russie, on va parler offensive cognitive russe. Mais avant de toute chose, il faut bien commencer par le commencement. Depuis plusieurs mois, la France fait face à une offensive inédite sur le terrain de la désinformation. L'opération Storm 1516, orchestrée par des acteurs russes, s'impose comme un cas d'école de guerre de l'information moderne. De quoi s'agit-il exactement? Quels sont ces ressorts de cette manipulation? Et surtout, comment la société française peut-elle y répondre? Toutes ces questions vont être évoquées, mais d'une manière peut-être plus aérienne, en fait, sur la désinformation, au travers du témoignage exceptionnel de Jean-François Carracci, en fait, ex-agent de renseignement sous Andreotti et sous Berlusconi. Écoutons-le. C'est extrêmement intéressant de constater les arguments occidentaux sur la guerre en Ukraine, qui est une guerre en Russie par intermédiaire. On parle de désinformation. Oui, la guerre en Ukraine est une guerre de... C'est extrêmement intéressant de constater... Notamment par Jean-Marc Dougan, inonde les réseaux sociaux français de fausses informations. Vidéos truquées, fausses unes de journaux, l'objectif est limpide, semer le trouble, diviser l'opinion, décrédibiliser le soutien à l'Ukraine et fragiliser la confiance dans les institutions. Selon les observateurs, près de 56 millions de vues ont été générées en quelques mois par ces contenus, preuve de leur puissance de frappe. Ça fait très longtemps que l'information est essentielle dans une guerre. Vendre un mensonge à un ennemi pour qu'il prenne une mauvaise décision, pour qu'il aille se planter, on l'a fait au débarquement en Normandie avec la machine Enigma. Donc on va pas s'étonner aujourd'hui, oh là là, les vilains Russes, ils essaient de nous mentir. Ils ont leurs intérêts à défendre, qui sont pas forcément les nôtres. Mais leur intérêt premier dans l'histoire ukrainienne, c'est la défense physique de la minorité russe en Ukraine. Jouer sur les peurs, amplifier les tensions, cibler les personnalités publiques, on accuse, on détourne. L'intelligence artificielle vient désormais démultiplier la production de ces contenus, rendant la frontière entre le vrai et le faux plus poreuse que jamais. C'est la guerre de l'information à l'ère numérique où chaque citoyen devient malgré lui le relais d'une propagande insidieuse. Sur lequel on a construit des choses et où il a été très longtemps très difficile d'y vivre. Et ce sont les Scandinaves qui ont en premier vécu à cet endroit, construit, etc., etc. Donc oui, bien sûr que la Russie fait de la désinformation. Est-ce qu'elle a le droit ou pas de le faire? Est-ce que nous, en France, on a le droit de le faire ou pas également? Est-ce que la France, les autorités françaises qui nous expliquent que la Russie est dangereuse pour la France, ne fait pas de la désinformation? Point d'interrogation. Je n'affirme rien, je n'accuse pas. Je ne suis pas un juge, moi, je ne suis pas un censeur. L'idée des podcasts, c'est de faire comme m'a appris Andreotti, c'est toujours savoir où est la vérité, sans même que les preuves soient évidentes en première lecture, parce que c'est un instinct, c'est une compréhension des choses immédiate. Les pouvoirs publics, les médias, les plateformes numériques multiplient les initiatives pour détecter, signaler, démystifier ces manipulations. La pédagogie, la vérification, le pré-bunking, cette capacité à anticiper et à désamorcer les fausses informations avant qu'elles ne se propagent, deviennent des armes de première ligne. Parce que le renseignement, c'est ça. Il y a une vérité, une réalité à défendre ou à attaquer. Il y a une vérité à cacher ou à révéler. Et entre les deux, le mensonge est à tous les étages. D'ailleurs, très souvent, et un peu dans le bureau des légendes, on s'en rend compte sur certaines scènes pas trop mal maîtrisées, même si je n'ai pas une adoration pour le bureau des légendes, mais c'est pas trop mal. Eh bien, on se rend compte que les psys en permanence sont obligés de surveiller les agents parce que ils peuvent finir par s'enfermer dans leur légende. Parce que la psyché humaine est fragile. Elle l'a toujours été, elle le sera toujours. Nous ne sommes pas des dieux qui avons oublié que nous l'étions, comme certains le revendiquent.
Nous sommes une créature oubliée des dieux et qu'on a mis en exil. Ceci étant dit, petite leçon ésotérique à deux balles. Ceci étant dit, ce qui est important, c'est ça, c'est cette histoire du mensonge. Quand le président de la République française vire en l'humiliant le général 4 étoiles Gomard, qui depuis a su rebondir en devenant député européen, je regarde, je lis, j'écoute tout ce qu'il dit au Parlement européen. Mon général, j'ai beaucoup de respect pour vous, mais vous n'avez pas gagné en honorabilité en allant faire ce que vous faites au Parlement européen. Mais ce que je dis n'engage que moi. En tout cas, ce général 4 étoiles, ancien patron de la DRM, est passé pour un idiot. Parce qu'il aurait été piégé, il n'aurait pas compris que la Russie lui avait filé de mauvais rapports qu'il a pris pour argent comptant. Tout allait bien en Ukraine alors que tout allait mal en Ukraine et que seul l'être suprême, le guide suprême dont dispose la France et que nous avons constaté et vu en très bonne compagnie dans un train à Kiev où finalement on a assisté à une surprise partie, plus qu'à un sommet international, eh bien on se rend compte de quoi? C'est que le mensonge est la vérité de la guerre. Le mensonge est, EST, la vérité de la guerre. Guerre, G majuscule, c'est-à-dire en général. Le mensonge, c'est le nerf de la guerre. Mais alors, il faut plus de compréhension, nous dit Jean-François Carracci. Rien ne vaut si ce n'est ce qui est compréhensible, acceptable et défendable sur le long terme. Pour prendre l'exemple du général de Gaulle, pour lequel je n'ai rien de particulier à dire, si ce n'est qu'il n'a jamais été le héros de la Seconde Guerre mondiale et il a fallu l'aide de Debré et de la DST pour qu'il devienne le héros en 58 pendant 10 ans jusqu'en 68. Toutes les grandes déclarations qui font vibrer les gaullistes, des grands discours de Gaulle ou des visions stratégiques de Gaulle ne sont que le fait qu'il était prof d'histoire militaire. C'est tout. Le général de Gaulle qui a épousé une riche famille, qui a épousé Marie-Vonne qui était une riche héritière, eh bien, a fait carrière de cette manière-là. Il était prof à l'école de guerre et uniquement ça. Et c'est tout. C'est un homme qui était d'ailleurs franc-maçon, avéré. C'est pour ça d'ailleurs que quand Debré a rédigé la Ve République, ils se sont enfermés dans un temple maçonnique près de Versailles. Et De Gaulle a dit, vous ne sortirez pas de cet endroit tant que la constitution qui me convient ne sera pas rédigée. Et ça s'est fait dans un temple maçonnique. Pour la vérité de ce fait-là, de cette déclaration-là que je fais, ce temple maçonnique près de Versailles, dont j'ai pas le nom en tête là, mais qui est bien réel, puisqu'il a fait l'objet de plusieurs articles de presse, dans la presse du Parisien et de toutes les nouvelles de Versailles de Rambouillet, pour sa rénovation. Donc ce lieu existe, et les faits historiques qui l'entourent également. Donc, François Carracci énonce le renseignement israélien. Du renseignement israélien chargé de désinformation, chargé de la guerre électronique de l'information pour son pays. Et aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui nous vend de la vérité en France, au nom de Libération, qui est un journal qu'on n'est pas censé avoir à remettre en question, qu'on n'est pas censé avoir le droit de remettre en question, qui nous vend des vérités à tout bout de champ. Pourtant, celui qui dirige ce journal est un espion israélien spécialisé en désinformation et en renseignement électronique. Quid de la valeur des informations qui peuvent du coup être diffusées par ce canal-là? Bien sûr, je prends mon cas particulier quand je pense à cet homme, puisque quand on lit le torchon qui a été écrit sur moi, c'est dérangeant. Moi, ça ne me dérange pas que des journalistes défendent des vérités qui ne me conviennent pas, parce que j'ai certainement des défauts, des angles morts, comme tout le monde peut-être, mais je ne suis pas d'accord qu'un journal international au nom de sa notabilité mente. Disent que le maire de Soissons m'a critiqué, alors que j'ai un enregistrement téléphonique où le maire de Soissons affirme qu'il n'a jamais eu Libération. Razvan Miaïskou, soi-disant, ne me connaît pas, ok. J'ai des mails de cet homme
où il me demande 500 000 euros pour ouvrir une galerie d'art à Paris. La famille Dobrescu, qui aurait été la famille intermédiaire entre Michel de Roumanie et François-Joseph Kerachi, n'apparaît pas dans Libération, n'apparaît pas dans M6, alors que j'ai des mails de Maurice Néra, de sa part, où il m'affirme des choses qui après n'existent plus dans le reportage. Ça, c'est de la désinformation. Moi, j'ai fait l'objet d'un crime contre le roi, d'un complot contre le roi, parce qu'en 2017, la première ministre roumaine a démissionné à l'annonce de mon existence. Puis Margaret de Roumanie a agi pour rétablir les choses. Donc l'information, elle est partout. Moi, je ne crie pas au complot, je ne crie pas à la désinformation. Et ce qui est important pour comprendre la réalité des choses, c'est de partir du fait en lui-même. Et après, la compréhension de ces faits, bien sûr. François Kerachi évoque les faits et rien que les faits. Fait que la subjectivité et la susceptibilité nous fait voir les choses de telle ou telle manière. Donc oui, il y a une guerre de l'information, et ça depuis très longtemps. Storm 15-16 n'est pas une simple tempête passagère, mais un symptôme de mutation profonde de notre espace public. La vigilance, la lucidité et la mobilisation de tous sont plus que jamais nécessaires pour préserver la qualité du débat démocratique. Rien n'est jamais acquis, surtout pas la confiance. C'est à chacun de nous d'y veiller chaque jour sans relâche. Je referme cette émission consacrée à la désinformation. J'espère que ça vous aura plu. Et vous souhaite une bonne journée et vous dis à la semaine prochaine sur le plateau des ondes clandestines.